Allô tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve cette semaine pour une vidéo budget parce que qui dit rentrée scolaire dit plus de dépenses, dit on doit revoir notre budget. Présentement, je suis dans le moment où est-ce que je fais mon budget pour l'année à venir, puis je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous parce que comme vous le savez, j'ai une petite passion pour la gestion de mes finances personnelles. Je trouve ça vraiment comme le fun. J'aime ça aussi partager des trucs avec vous par rapport à comment épargner, comment économiser, comment faire un budget, etc. Je trouve que c'est vraiment important de faire un budget parce que non seulement ça nous aide à anticiper les dépenses qui s'en viennent, mais aussi ça nous permet de mieux gérer nos sous puis peut-être de pouvoir économiser de l'argent en fait que on ne sait pas trop où est-ce qu'elle s'en va si on fait pas de budget autrement. Sans plus attendre, aujourd'hui je vous partage mon budget, comment je le fais, quelles sont les différentes catégories de mon budget, les montants que ça me coûte pour vivre, comment je fais pour épargner, etc. Puis aussi, je vous partage également des petits tips pour économiser en vue de la rentrée scolaire. Fait que si jamais c'est votre cas, je vous invite à rester à l'écoute. Puis si jamais vous n'êtes pas à l'école aussi, ça peut être des trucs que vous appliquez dans votre quotidien. Et on commence ça tout de suite. Fait que la première chose que je fais, c'est que je fais un budget en fonction de mes dépenses, puis je vais vraiment écrire les différentes grandes catégories. Fait que là, par exemple, j'aurais mon hypothèque, / loyer, les abonnements que j'ai, les épiceries. Fait que ça, c'est vraiment les coûts fixes qui reviennent à chaque mois, qui sont toujours les mêmes, puis qui vont pas varier en fait d'un mois à l'autre. Puis juste à côté de ça, j'ai une autre catégorie avec les dépenses qui sont autres. Ça peut être par exemple si je sais qu'il y a un mois, il va y avoir une grosse dépense qui s'en vient, ou pour mes loisirs, etc. Fait que c'est le moment où je vous dévoile combien que ça me coûte à vivre. La raison pourquoi j'ai envie de vous partager ça, c'est oui pour vous montrer comment faire un budget, mais aussi parce que je trouve que c'est comme trop tabou de parler des coûts et tout, puis pourtant, je veux dire, je comprends pas pourquoi que ça serait tabou, tu sais. Pour ce qui est de mon loyer, comme vous le savez, moi, je m'en vais vivre à Montréal, puis à Montréal, ça coûte vraiment cher. J'ai déjà habité dans d'autres villes du Québec avant, puis ça me coûtait vraiment moins cher. Mais que veux-tu? C'est comme ça à Montréal, les loyers sont super hauts, puis je sais qu'il me reste juste une année là. Pour mon loyer, ça me coûte 625 à Montréal, et ça n'inclut rien du tout, c'est vraiment juste pour mon loyer à chaque mois. Ensuite de ça, il y a l'électricité qui s'ajoute à ça. Pour ma part, ça me coûte 40 $ environ d'électricité. Ça peut un peu fluctuer à travers les mois, mais tu peux aussi choisir d'avoir des paiements qui sont mensuels. Là-dedans aussi, je trouve que c'est important d'écrire les assurances. Fait que de mon côté, j'en ai pas. Si jamais vous êtes encore étudiant comme moi, souvent vous pouvez bénéficier des assurances de vos parents. Fait que ça, c'est un petit truc aussi économique qui est vraiment cool. Par exemple, pour moi, je peux bénéficier des assurances habitation de mes parents, mais pour mon loyer à Montréal. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai mis une catégorie transport. Fait que là, ça pourrait être par exemple le coût que votre voiture vous coûte à chaque mois. Moi, là-dedans, ce que j'ai mis, c'est la passe d'autobus qui est 54 $ par mois pour les étudiants à Montréal, qui inclut aussi le métro. Ensuite, tout ce qui est cellulaire, téléphone, etc. Je sais qu'en France, c'est vraiment pas tant cher les coûts pour un téléphone, mais ici, les forfaits sont vraiment élevés. Pour ma part, je ne paie pas un montant qui est très élevé, ça me coûte 40$ par mois, fait que je considère que c'est quand même vraiment pas tant cher étant donné que j'ai terminé de payer mon appareil. Ensuite de ça, je me suis mis pour chaque mois 200 $ d'épicerie, ce qui équivaut à environ 50 $ par semaine, plus ou moins. Je sais qu'il y a des semaines que je vais peut-être dépenser plus, dépenser moins, mais grosso modo, je pense que ça va se situer autour de 200 $ mensuellement. C'est pas mal ce que je payais avant, donc quand j'étais en appartement. Peut-être que ça va s'ajuster un peu parce que je sais que le coût de l'épicerie a augmenté, fait que ça reste à voir, mais c'est ce que je me mets dans mon budget pour le départ. Ensuite de ça, dans nos catégories de coûts fixes, on ajouterait aussi tous les abonnements qu'on a, fait que par exemple Netflix, Spotify ou peu importe. De mon côté, j'ai pas ces abonnements-là à payer, mais je paye pour mon montage de logiciel vidéo qui me coûte 30 $ par mois. Fait que je vous dirais que, j'ai aussi mis une catégorie pour les lifts. Fait que étant donné que j'ai pas de voiture, je sais que je vais voyager avec Amigo Express comme peut-être 2 fois par mois environ pour revenir ici à Québec, voir mes amis, mes parents, etc. Je me suis mis un montant de 120 $ pour ça. Fait que là, je vous dirais que ça, c'est pas mal qu'est-ce qui couvre tous les coûts fixes que je vais avoir à payer. Puis du côté des autres dépenses, ça, c'est vraiment l'endroit où si vous savez qu'un mois, vous avez une dépense qui est prévue, mais qui figure pas dans vos coûts fixes, c'est l'endroit où est-ce que vous allez l'écrire. Fait que là, moi, je me suis mis 100 $ pour les loisirs par mois. Je fais pas vraiment de loisirs payants, là, tu sais, je fais beaucoup de rando, de sport, de trucs comme ça. D'habitude, ça coûte pas grand-chose. Et je me suis mis aussi 100 $ pour autres. Fait que toutes catégories confondues, que ce soit des biens matériels, des petits snacks au resto, des trucs comme ça, pour un total de 200 $ mensuellement. Fait que ça aussi, peut-être que ça va monter, ça reste à voir, mais je pars avec ce budget-là. Tout ça, ça me donne un grand total de 1306 $ par mois pour vivre et faire mes petites activités et tout. Fait que j'avoue que je trouve que c'est un gros montant. Par contre, je pense que
j'ai comme vraiment réduit au maximum les dépenses que je pouvais réduire. Là où est-ce que je vais pouvoir couper, ça va être dans les loisirs par exemple ou dans les biens matériels. Puis aussi, sachant ce montant-là, ben ça me permet de pouvoir être en mesure de savoir vraiment, en fonction de mon revenu, combien qui va me rester à chaque mois, puis peut-être d'utiliser cet argent-là pour le mois suivant et ainsi de suite pour me faire comme une petite réserve en vue des prochains mois. Fait que je vous invite vraiment à faire la même chose, puis à partir du moment où est-ce que vous voyez le montant que ça vous coûte mensuellement, ben là, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut se demander est-ce qu'il y a des dépenses qui sont pas nécessaires que je pourrais enlever de mon budget pour que ça me coûte moins cher par mois, ou si c'est vraiment toutes des dépenses qui sont nécessaires à notre survie. Fait qu'à partir du moment qu'on sait combien que ça nous coûte par mois, on va être aussi en mesure de savoir combien est-ce qu'on peut économiser par mois. Premièrement, on va avoir notre revenu mensuel qui est le revenu qu'on reçoit, donc la quantité d'argent qu'on va recevoir à peu près à chaque mois. Fait que ça peut être un montant qui est défini à chaque fois ou ça peut varier un peu. On va prendre ce montant-là puis on va soustraire à ça les dépenses de notre budget. Donc dans mon cas, ça serait le 1300 $. Puis ce que ça va nous donner, c'est notre réserve d'argent personnel. Et là, avec cette réserve d'argent personnel-là, on peut choisir de l'investir, on peut prendre cet argent-là puis la mettre dans un compte épargne pour différents projets. On peut se faire un coussin pour des mois, par exemple, qui pourraient être plus difficiles dans le futur, surtout si on est travailleur autonome. Et on peut aussi l'utiliser pour rembourser ses dettes si jamais c'est votre cas. Si jamais vous êtes du genre à avoir bien de la misère à économiser, dès que vous savez que vous avez un montant d'argent dans votre compte qui traîne, vous le dépensez, un petit truc que je trouve vraiment intéressant, c'est que vous pouvez vous faire des virements automatiques vers vos autres comptes. Fait que si jamais vous savez que, je sais pas, vous recevez votre paye tous les jeudis puis vous avez tout le temps un 400 $ de plus que vous pouvez économiser, vous pouvez vous mettre un virement automatique de 400 $ vers votre compte épargne ou de 300 $ vers un de vos comptes épargne. Comme ça, vous allez pas vous en rendre trop compte, mais vous allez économiser au fur et à mesure puis vous n'aurez pas le réflexe de dépenser cet argent-là parce que vous ne la verrez pas traîner dans votre compte. Une autre manière de se motiver pour économiser de l'argent, ça peut être de déterminer un pourcentage d'épargne. Ça revient un peu à mettre un montant fixe, là, mais des fois, de voir un pourcentage, ça peut être un peu plus concret pour soi, puis ça peut nous aider de mois en mois de monter ce pourcentage-là pour vraiment atteindre nos objectifs financiers. Fait que maintenant, la partie de la vidéo où est-ce que je donne mes petits trucs pour économiser en vue de la rentrée. Fait que le premier truc, ça serait définitivement de ne pas payer en retard parce que dès qu'on paie nos frais de scolarité en retard, on a genre un petit 50$ qui s'ajoute à la note, à la facture en fait universitaire. Puis ça, ben c'est bien plate parce que c'est de l'argent qu'on aurait pu mettre ailleurs. Fait que assurez-vous toujours de regarder les dates pour payer au bon moment. Ensuite de ça, moi, un petit truc que je fais à chaque année, c'est que j'annule les frais qui sont reliés aux assurances. Parce qu'avec l'université, on a une assurance en fait qui est médicale, dentaire, etc. Pour les lunettes aussi, je pense. Puis de cette façon-là, vous pouvez enlever les frais des assurances à votre école. Fait que dépendamment de votre école, il faut envoyer un courriel, des fois il faut téléphoner, peu importe, mais il y a moyen de faire retirer ces frais-là. Puis tu sais, au bout d'une année, je pense que c'est comme 400$. Fait que ça vaut vraiment la peine de s'informer puis de voir si vous êtes éligible ou non. Un autre petit truc que je fais comme à chaque session puis que je trouve vraiment important, c'est d'acheter nos livres usagés. Fait que ça, je pense que c'est vraiment une des façons les plus faciles en fait d'économiser. Puis on peut aussi les revendre après session. Et sinon, c'est juste de pas acheter les livres. Comme la plupart des cours, je trouve que ils nous disent d'acheter tel ou tel livre, puis des fois on les ouvre comme une ou deux fois. Vous pouvez vous informer auprès des autres qui ont fait ce cours-là avant, voir si le livre est vraiment nécessaire ou non, parce que des fois, ça vaut honnêtement vraiment pas la peine de l'acheter. Fait que voilà, j'espère que cette vidéo-là vous a un petit peu plus outillé pour pouvoir faire votre propre budget, que ça vous donne des petits trucs pour économiser en vue de la rentrée. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, puis à me dire dans les commentaires aussi si jamais vous avez d'autres trucs pour économiser. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde!